Les recherches de l'anglais William Henry Fox Talbot, qui mènent à l'invention de la photographie, sont contemporaines de celles de Louis Daguerre. Au milieu des années 1830, Talbot réalise des impressions de plantes sur des papiers sensibilisés au chlorure d'argent. Il invente par la suite le procédé négatif-positif. Une image aux valeurs inversées sert de matrice pour obtenir par contact plusieurs tirages sur papier. Le tirage a donc toujours le format du négatif. En 1841, il dépose un brevet en Angleterre pour protéger son invention. En mai 1843, Talbot est à Paris et observe les grands boulevards depuis la fenêtre de son hôtel. Le Lillois Louis-Désiré Blancard-Évrard améliore le procédé de Talbot et présente sa méthode à la fin de l'année 1846 à l'Académie des sciences. Le procédé sur papier, qui permet de multiplier les tirages, s'impose au début des années 1850 et finit par supplanter le daguerréotype. Gustave Le Gray est un autre promoteur du papier. En 1851, il met au point le négatif sur papier ciré sec, plus souple d'utilisation et plus performant. En 1852, à Paris, il réussit des vues intérieures du Salon des artistes français. En 1853, Le Gray reproduit les peintures d'Henri Lehmann, qui décore alors la galerie des fêtes de l'Hôtel de Ville de Paris. Gustave Le Gray forme de nombreux amateurs dans son atelier du chemin de ronde de la barrière de Clichy, situé alors au nord de Paris, aux limites de la capitale. L'atelier et ses alentours servent de terrain d'expérimentation aux élèves de Le Gray. Parmi eux, Henri Le Sec et Charles Nègre. À Paris, Le Sec photographie les travaux ordonnés par le préfet Berger pour permettre les premières percées de boulevards, comme ici la destruction de maisons près de l'hôtel de ville. Charles Nègre, qui habite sur l'île Saint-Louis, photographie lui aussi des travaux dans la capitale, mais sans s'éloigner de son domicile. Tenu par un temps de pause de plusieurs secondes, il a certainement demandé à l'ouvrier de rester immobile pendant la prise de vue. Les images produites par ces photographes, professionnels ou amateurs, circulent vite. Certains les collectionnent même. Depuis 1851, Blancard-Évrard commercialise des planches photographiques que l'on peut assembler en album. Des images de la capitale figurent dans sa première publication intitulée « Album photographique de l'artiste et de l'amateur ». Les vues de monuments parisiens sont nombreuses dans l'album « Mélange photographique ». Certaines sont signées Charles Marville. Ce dernier se photographie devant la porte rouge de la cathédrale Notre-Dame. Édouard Baldus est une autre grande figure parisienne de la photographie. En 1852, il propose au directeur des Beaux-Arts de souscrire à un projet de publication qu'il intitule « Ville de France photographiée ». Il y intègre des vues de monuments parisiens, comme la Tour Saint-Jacques en cours de restauration. Pour cette image du Panthéon, Baldus utilise un négatif sur verre qui offre plus de transparence et donc plus de précision que le négatif papier. Les frères Bisson entament un projet équivalent à celui de Baldus sur l'architecture en France et optent d'emblée pour le négatif vert. À Paris, ils consacrent quelques vues au chantier du Louvre. Les frères Bisson réalisent aussi plusieurs vues de la cathédrale Notre-Dame. Les tirages du musée Carnavalet offrent une belle teinte rosée. Des tirages plus petits qui permettent des temps de pause plus courts remplaceront les formats spectaculaires de ces pionniers de la photographie.